Salut à tous, aujourd'hui on parle netteté, je vous explique comment avoir des photos nettes à tous les coups. Allez, let's go, c'est parti. Dans la plupart des cas, l'autofocus va être maître. Donc déjà, pour ça, il va falloir différencier deux types de sujets, les sujets fixes et les sujets en mouvement. On commence par les sujets fixes. Pour les sujets fixes, l'autofocus que vous allez utiliser, ça va être l'AFS, donc pour Autofocus Single Shot. À partir de là, votre autofocus va être réglé sur une certaine distance par rapport à vous, et cette distance va rester la même, donc un plan fixe par rapport à vous. Le mode de mesure de l'autofocus sera réglé sur Spot, que je configure même sur S, pour avoir un tout petit carré, pour avoir le plus de précision possible. Ce mode d'autofocus va vous permettre de déplacer votre curseur sur le sujet que vous souhaitez. Et pourquoi j'utilise ce mode comparé à d'autres? C'est tout simplement parce que celui-ci est le plus précis de tous. Vous pouvez déplacer le curseur donc soit sur l'écran tactile de votre appareil photo si vous avez un appareil photo assez récent, soit grâce au joystick qui se trouve au dos de votre appareil photo, vous déplacez le curseur sur le sujet qui vous intéresse, vous déclenchez votre photo et vous avez votre photo. Les autres modes d'autofocus vous donneront aussi des photos nettes, mais vous n'aurez pas de contrôle exact de la zone de mise au point, c'est-à-dire que vous allez déclencher à mi-course pour faire la netteté, avant de déclencher complètement votre photo. À partir de là, vous verrez des carrés verts, les carrés verts donc de votre zone de netteté, qui vont se déplacer légèrement. Donc vous n'aurez pas un contrôle complet. Si vous utilisez votre trépied sur un sujet fixe, vous avez plus d'amplitude sur votre mise au point. Vous pouvez très bien travailler en manuel et utiliser le focus picking sur votre appareil photo. Si vous ne savez pas ce qu'est le focus picking dans votre appareil photo, déjà vous pouvez le sélectionner dans le menu de votre appareil. Quand vous utilisez la bague de mise au point pour faire la netteté, vous verrez des lignes rouges apparaître qui vont scintiller sur la zone de netteté. C'est ça le focus picking. Le focus picking et non pas le focus speaking. Quand vous utilisez le focus picking de votre appareil photo, vous faites tourner la bague de mise au point de votre objectif jusqu'à ce que cette zone rouge en scintillé apparaisse sur la zone de mise au point que vous souhaitez. À partir de là, vous pouvez déclencher et avoir votre photo. Concernant la vitesse sur un sujet fixe, comme par exemple une architecture comme le Temple d'Ormondo ou un paysage, la règle d'or sera d'utiliser une vitesse équivalente à 1 à 3 fois votre focale. Alors je m'explique, là par exemple sur mon appareil photo, j'ai un 12 mm, c'est-à-dire que la vitesse minimum que je vais utiliser sera de 1/12e de seconde. Évidemment, c'est un minimum. Et ça dans le cas où vous prenez une photo à main levée. Évidemment, si vous prenez une photo au trépied, là vous avez plus d'amplitude sur votre vitesse. Donc sur un sujet en mouvement, on va utiliser l'autofocus en mode AFC pour Autofocus Continue. Donc l'autofocus AFC, lui, va permettre de suivre un sujet en mouvement, principalement d'avant en arrière. Alors je m'explique, là par exemple, l'autofocus est sur mon visage. Si par exemple j'avance ou que je recule par rapport à mon appareil photo, l'appareil photo, lui, continue de garder la netteté sur mon visage. Voilà le mode de fonctionnement de l'AFC. En photo de portrait, si vous avez un appareil photo récent, le mieux est d'utiliser la détection de visage. Pour ça, j'utilise le mode de mesure élargi et je laisse l'appareil photo faire la mise au point sur l'œil. Malgré tout, sur certains appareils photo, la mise au point sur le visage n'est pas toujours optimum. Et parfois, la mise au point va se faire sur le nez, sur les joues ou sur les oreilles, alors qu'elle est censée se faire sur les yeux. Dans ce cas de figure, vous restez en AFC, en mesure spot, vous faites bouger votre curseur sur l'œil de votre sujet, vous prenez vos photos. Donc ce que je recommande, c'est de prendre une série de photos, genre 4-5 photos de votre sujet. Vous regardez dans votre écran si la netteté s'est bien faite au bon endroit, si tout va bien, vous continuez. Sur un appareil photo récent, il y a une fonction que j'adore utiliser, qui est vraiment super efficace, c'est le suivi de sujet. Pour ça, il suffit d'utiliser l'écran tactile, d'appuyer sur l'écran, sur le sujet que vous souhaitez, et à partir de là, quelle que soit la direction que va prendre votre sujet, l'appareil photo va garder la netteté sur ce sujet. Et vous pouvez déclencher vos photos à tout moment, votre photo sera nette. Concernant la vitesse sur des sujets en mouvement, si vous photographiez des sujets en mouvement comme du sport, des animaux, des portraits, des voitures, peu importe, à ce moment-là, la vitesse minimum recommandée sera de 1/500e de seconde. Évidemment, plus la vitesse de votre sujet sera élevée ou plus votre sujet sera proche, donc plus il se rapproche de votre appareil photo, plus vous aurez l'impression qu'il se déplace rapidement, plus vous aurez besoin de monter votre vitesse. Si vous utilisez un téléobjectif comme un 200 mm, la règle d'or sera d'utiliser une vitesse à 3 fois la focale de votre objectif. Donc en gros, si vous utilisez un 200 mm, ce sera de 3 fois 200 mm, donc 1/600e de seconde. Donc ça, ce sera la règle d'or. Malgré tout, je pense que selon la vitesse de votre sujet, rien ne vous empêche de commencer à 1/200e de seconde, donc l'équivalent de votre focale, et de monter progressivement
en fonction de ce que vous avez à l'écran. Il va falloir maîtriser votre triangle d'exposition. Beaucoup de gens ont peur de monter dans les ISO alors que les appareils photo récents ont une très bonne gestion des ISO. C'est-à-dire que plus vous allez monter dans vos ISO, plus vous aurez de possibilités de faire monter aussi votre vitesse et donc d'avoir une photo nette. Il faut savoir que les appareils photo récents ont une très bonne gestion des ISO. Si vous n'êtes pas sûr de vous, rien ne vous empêche de régler les ISO maximum sur votre appareil photo. Beaucoup d'appareils photo le permettent. Cela va vous permettre de régler donc des ISO maximum sur votre appareil photo et à partir de là, vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'ouverture et la vitesse de vos photos. Je recommande très vivement de ne pas dépasser 3200 ou 6400 ISO selon votre appareil photo. 3200 ISO sur un appareil photo APS-C ou 6400 ISO sur un appareil photo plein format. Évidemment, c'est une mesure que je recommande. Rien ne vous empêche de changer ça selon la gestion du bruit de votre appareil photo. Si malgré tout vous pensez être monté trop haut dans les ISO et avoir du bruit sur vos photos, rien ne vous empêche de traiter ce bruit sur votre logiciel de traitement d'image comme Lightroom. Concernant le matériel, je vous recommande de concentrer vos investissements sur les objectifs et principalement sur des objectifs à grande ouverture comme f1.8, f2, f2.8 par exemple. Ce sont des objectifs qui vont être très utiles en photographie. Déjà parce qu'ils ont une grande ouverture, donc ils vont vous permettre de détacher votre sujet. Ils vont vous permettre de faire rentrer plus de lumière dans votre appareil photo, ce qui va vous permettre de monter votre vitesse et d'avoir plus de chances d'avoir une photo nette. Bien souvent, ces objectifs sont stabilisés, donc ça va vous permettre aussi d'avoir une photo plus nette et aussi d'avoir un autofocus plus réactif avec votre appareil photo. Malgré tout, ces objectifs sont souvent très chers et si vous êtes débutant, je vous recommande déjà d'apprendre et de maîtriser tous les conseils que je vous ai donnés précédemment avant d'investir dans de tels objectifs. Allez, bonus, je vous donne aussi un autre conseil. Pour avoir une photo nette, il va falloir vous-même être le plus stable possible. Donc si vous shootez à main levée, je vous recommande très vivement d'être déjà le plus compact possible. Vous allez caler votre coude et votre bras contre votre torse. À partir de là, vous pouvez prendre votre photo comme ça ou verticalement comme ça, mais vous gardez votre bras collé sur votre torse. Ça va vous donner déjà plus de stabilité. Et autre conseil complémentaire, ça va être de bloquer votre respiration une fraction de seconde juste avant de shooter. En fait, votre respiration fait bouger votre torse. Si vous êtes sur une vitesse un petit peu basse, vous risquez d'avoir une photo floue. Donc déjà, en bloquant vos bras contre votre torse, vous allez réduire ce mouvement. Et en bloquant votre respiration, vous allez tout simplement bloquer ce mouvement. Vous déclenchez votre photo à ce moment-là et votre photo est nette. Pour résumer, sur des sujets fixes, vous allez utiliser votre autofocus en mode AFS pour autofocus single shot et une vitesse équivalente à votre focale. Sur des sujets en mouvement, vous allez utiliser l'autofocus en mode AFC pour autofocus continue et une vitesse équivalente à 3 fois votre focale. Dites-moi en commentaire juste en dessous quelle technique vous utilisez le plus souvent pour avoir une photo nette. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à faire sonner la cloche pour activer les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Salut toi! Là, il y a un gros varan qui est en train de passer juste à côté de moi. Et